Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée aujourd'hui. Et pour bien la commencer, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Ce matin, je veux répondre à plusieurs personnes qui m'ont écrit en ce qui concerne les 7 demeures de Thérèse d'Avila. Et plusieurs voulaient, bon, j'avais référé à un livre de Marcel Laflamme, mais il y en avait qui voulaient aller là, vraiment plus en profondeur, puis qui m'ont demandé, bien, où est-ce qu'on peut se trouver le livre de Sainte Thérèse? Sainte Thérèse d'Avila, au 16e siècle, a écrit le Château intérieur. Alors, vous pouvez vous procurer le Château intérieur aux éditions Gallimard, c'est très important. C'est vraiment une bonne édition. Ça a été édité, je crois, l'année dernière, la dernière édition. Mais pour ceux qui voudraient quelque chose d'encore plus complet, moi, personnellement, je préfère « Je veux voir Dieu » du père Marie-Eugène, le père Marie-Eugène qui est de l'Institut Notre-Dame de Vie, qui est en train d'être en procès de canonisation, si vous voulez. Donc, le père Marie-Eugène a écrit un livre qui s'appelle « Je veux voir Dieu ». Mais moi, j'ai une vieille édition, là, que j'ai dévorée. C'est 1000 pages, OK? 1000 pages. Mais c'est un bijou. Un bijou parce que ça s'adresse... Premièrement, quand le père Marie-Eugène a écrit ça, ça s'adressait à un groupe de prière en particulier, à l'époque où il a écrit, où il expliquait justement les 7 demeures de Sainte Thérèse. Et il a ajouté à ça vraiment tout l'enseignement du Carmel. Hein? Le Carmel, Sainte Thérèse a fait la réforme du Carmel à son époque, mais il y a aussi l'enseignement de Jean de la Croix et de Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, c'est un condensé vraiment très riche et ça s'adresse aux personnes qui débutent dans le cheminement spirituel ou même qui sont très avancées. Alors vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Et dans le livre, mais là, moi j'ai la vieille édition, mais il y a une nouvelle édition qui vient d'être éditée, là, je ne veux pas dire de niaiserie, là, je vais vous le dire, ça s'appelle « Je veux voir Dieu » de Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. C'est paru aux éditions... édition du Carmel, c'est ça, et ça date de 2011. Alors, c'est très d'actualité. Et à l'intérieur, vous avez un tableau vraiment extraordinaire des 7 demeures, mais tout le livre est un bijou de méditation qu'on prend à petite dose. Je vous souhaite une bonne lecture. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, comme on a chaque année, depuis plusieurs années déjà. La collection 2016. Cette année, il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs. Il est très beau cette année. Il est bleu, il est doré et bleu, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous rappelle que dès que vous le commandez, que ce soit par Internet, téléphone ou par la poste, on vous le poste extrêmement rapidement. Ça ne prend que quelques jours et vous allez le recevoir parce qu'on les a déjà avec nous. Et évidemment, je vous donne l'adresse. Tout d'abord, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'Ange de Noël en épinglette, collection 2016. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. C'est avec un don de 25 si vous en voulez un. Et beaucoup de gens commandent deux pour en donner en cadeau autour d'eux. Alors, c'est avec un don de 40 Merci de tout mon cœur de votre grande générosité parce que grâce à vous, depuis plus de 21 ans, la parole de Dieu peut être annoncée partout au Canada et à cause d'Internet, partout sur la planète. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts à la Victoire de l'amour, je l'en remercie d'ailleurs, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile de ce matin nous est donné par Saint Luc. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas évident. Jésus disait à ses apôtres, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens te mettre à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue de me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, « Nous sommes des serviteurs quelconques. Nous n'avons fait que notre devoir. » Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance dans ce texte-là. C'est un texte magnifique. Il faudrait juste le mettre en perspective avec un autre texte, un petit peu plus loin, où le Seigneur va dire justement, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » Donc, il y a comme un pas de plus. Quand on commence à connaître le Seigneur, il faut simplement faire un peu ce que l'Évangile va nous donner. Et on commence à marcher à sa suite. On commence à être un peu plus proche de lui. Déjà, être le serviteur de Dieu, c'est formidable. Mais un peu plus tard, il va arriver un temps d'intimité, où justement, le Seigneur nous appelle plus serviteurs, des serviteurs quelconques, comme dans l'Évangile, mais il va nous dire simplement que nous sommes devenus des amis, donc des gens qui sont intimes. Et pour cela, il nous faut simplement prendre du temps avec lui. On ne peut pas devenir intime de quelqu'un la première fois qu'on le rencontre. On ne peut pas devenir intime de quelqu'un juste en écoutant une conférence ou en le voyant à la télé. On devient intime d'une personne quand on prend du temps avec lui, quand on essaie de comprendre le cœur de cette personne, quand on se laisse aussi percevoir par cette personne. Il est peut-être facile parfois de vouloir être ami avec quelqu'un, mais toujours d'être en retrait, de ne pas se révéler. Dieu est un Dieu qui se révèle à nous. Par tous les moyens possibles, il l'a fait. Partant d'abord de l'Ancien Testament, où il se révèle progressivement à travers les prophètes, jusqu'à Jésus qui se révèle totalement et qui vient nous révéler totalement le Père et l'Esprit.
Dieu se révèle. Mais est-ce que moi, je me révèle aussi à ce Dieu? Est-ce que je peux m'ouvrir? Est-ce que je peux simplement laisser mon cœur être touché par ce Dieu? Ou si je regarde Dieu un peu comme un livre d'histoire où j'essaie simplement de comprendre, d'analyser et de dire, oui, c'est très bien, Dieu, il est comme ci, comme ça et comme ça, et moi, je reste en dehors de cette relation à Dieu. Je ne peux pas devenir un ami intime si je ne fais que analyser l'autre personne. L'autre personne va se livrer, mais si je veux devenir un ami intime, je dois moi aussi me livrer à l'autre personne. Ce qui veut dire d'abord accepter d'être vrai avec soi-même. Combien de gens, parfois, ne sont même pas conscients de ce qu'ils sont. Ils sont là, ils vivent, ils mangent, ils respirent, ils travaillent, et ils vont simplement rester au niveau de leur tête, rester au niveau de ce qu'ils pensent. Ils n'iront pas regarder ce qu'ils sont réellement. Je ne peux pas me livrer à quelqu'un si je ne sais pas vraiment qui je suis. À partir de ce moment-là, je peux commencer à me livrer, à prendre part à cette relation que j'ai avec Dieu. Et Dieu nous a donné des moyens extraordinaires d'être en relation avec lui. Bien sûr, on va parler de la prière, mais on va parler aussi de l'Évangile. Être en relation avec Dieu, c'est savoir lire son Évangile, non pas juste avec ma tête, mais avec mon cœur, avec toutes mes émotions. Dieu se révèle. Mais ensuite, il y a le contraire. Donc, la prière va être justement moi aussi qui me révèle à ce Dieu. J'ai en tête une très belle parole du curé d'Ars. Le curé d'Ars qui demandait à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais devant le Saint-Sacrement ?» Une personne très âgée qui priait de longues heures devant le Saint-Sacrement, mais il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et la personne lui a simplement dit, dans un vieux français, « Je l'avise et il m'avise », qui veut dire « Je le regarde et il me regarde ». Donc, justement, dans l'adoration du Saint-Sacrement, cette belle présence que nous plaçons devant nous pour prier, il y a les deux mouvements. Dans tous les sacrements, d'ailleurs, quand je vais à l'Eucharistie, Dieu se donne, mais moi, je le prends. Il y a échange de ce que nous sommes. Si je prends simplement le pardon, le grand sacrement du pardon, je donne et il me redonne. C'est toujours un échange. Et alors, si je deviens intime de Dieu parce que je suis capable de le prendre et de me donner, il ne m'appellera plus serviteur, mais bel et bien un ami. Et un ami devient intime de ce cœur. Accueillons maintenant sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. Vous savez qu'on est plus de 235 000 personnes maintenant qui suivent la page Facebook de la Victoire de l'amour. Il y a tellement de nouveautés, évidemment, il y a de belles pensées tous les jours. Et depuis quelques semaines, je fais régulièrement, quelques fois par semaine, des petites vidéos en direct où vous pouvez intervenir avec moi. Alors, prenez le temps de nous rejoindre, c'est gratuit, bien entendu. Et c'est une belle façon aussi de continuer ce qui se passe à la télé. Alors, je vous rappelle, et vous pouvez aussi télécharger gratuitement nos applications pour les tablettes et téléphones intelligents, autant pour ceux qui sont avec Apple ou qui sont avec le système Android. C'est parce qu'on essaie de tout faire pour que l'évangélisation puisse se faire d'une manière tout à fait moderne. À demain. Bye. Madeleine, regarde-moi bien, c'est la dernière fois que tu me vois vivant. Moi, je ne le croyais pas, parce que sa fille s'était suicidée 5 ans auparavant, puis il en voulait de s'être suicidé. Fait que je me suis dit, il ne fera pas. Mais il l'a fait, puis c'est moi qui l'ai trouvé dans le bois. Ça a été la pire journée de ma vie.